toujours les écus. Il est vrai. Les vers deviennent des torches-culs. Quel bon mot, quel esprit. Croyez-moi, faire des vers à la journée est une rude destinée. Destinée. Notre beau temps est celui des belles conversations, de la belle galanterie. En un mot de ce qu'on nomme les ruelles. Je ne suis plus oiseau des champs, mais oiseau de ces ruelles, qui parlent d'amour en tout temps. Ils plaignent les tourterelles de ne baiser qu'au printemps. Non, voyons, arrêtez, la musique du grande messe. Ah, vous écoutez, l'abbé, je dirais que ce salon est surtout celui de France où l'on dit le plus de sottises. De coyonnerie, mon ange, de coyonnerie. Mademoiselle de l'Enclos demande à être reçue. Mais quelle ange! La plus aimable du monde. Si légère en amour qu'elle en change encore et changera toujours. C'est qu'il faut être infidèle aussi longtemps qu'on peut. Car un temps vient, vous n'allez pas qui veut. Vous aimez, on ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraînés. Les dieux même, les dieux en l'Olympe des signes, ont brûlé quelquefois de feux illégitimes. C'est la belle ouvrage. C'est un homme de lettres, monsieur Villarceau. Je vous le confesse, mes amis, Monsieur Racine nous en est légué il y a quelques jours, lors d'un après-dîner chez Mademoiselle de Champmêlé. Dans ma religion, il n'y a qu'un péché. Lequel? C'est l'ennui. Monsieur l'ennui. Un péché que vous ne connaissez point, l'abbé. La fidélité est l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. Comptez que jamais personne n'a établi sa réputation en se divertissant. Certainement réussi à Versailles. C'est donc vous, la souveraine de ce salon. Voyons ces yeux dont on parle tant. De fort jolis yeux. On dit dans tout Paris que vous avez profité de mon absence pour vous marier, mon petit scarron. Il était temps. Mais je vous pardonne vos trahisons en faveur de votre choix, qui ne me paraît pas mauvais. Maréchal d'Albret, nous vous écoutons. Deux abyssins, deux grands yeux assassins, à grands traits de couleur de jet, donnent de l'amour à toute la cour. Et ces noirs tyrans n'ont pas encore 20 ans. Vos beaux yeux, madame, ont fait dans le marais plus de blessés que toutes les campagnes de Flandre. Madame, votre réputation doit être sans tache. Lorsque je serai mort, elle sera votre seul bien. Après 8 années de mariage, en 1660, Scarron mourut. Françoise avait 25 ans. Il ne laissa guère à son épouse que le titre de veuve Scarron, tout ruiné qu'il était. Françoise n'avait d'autre fortune que sa réputation, son charme, son esprit et quelques bonnes amies bien en cours qu'elle avait pris soin de se faire et qui allaient changer le cours de sa vie. Françoise, ma chère, je suis chargée d'une mission des plus essentielles auprès de vous. Notre amie Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, la marquise de Montespan en personne, souhaite que vous preniez soin de l'enfant qu'elle vient d'avoir en secret avec le roi. Moi? Mais pour quelle raison me ferait-on cette sorte d'honneur si singulier? Notre belle dame pense que personne n'est plus propre que vous pour un ouvrage si délicat. Elle connaît votre esprit, votre vertu et la parfaite discrétion dont vous usez quand on vous met dans un secret. Songez que vous ne perdrez rien pour vous charger de l'enfant. On gagne toujours à servir le roi, dans quelque emploi qu'on soit. Cela fut vrai. J'acceptai et devins la gouvernante des bâtards du roi et de la Montespan. Le destin mêle les cartes et nous jouons.